Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Depuis que je suis sur les réseaux, que je fais des vidéos, la vidéo la plus courte, depuis que j'ai commencé les vidéos, c'est la vidéo de ce soir. Pour diverses raisons, je vais vous donner l'information centrale. Kandia Camara a décidé de détruire la Côte d'Ivoire pour fuir, pour aller en Guinée-Conakry, son pays d'origine, son pays natal. Kandia Camara a décidé de détruire la Côte d'Ivoire pour fuir en Guinée-Conakry, son pays natal, son pays d'origine, pays de ses parents. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je voudrais vous saluer. Je dis cette vidéo ne sera pas longue. Pourquoi? Au PDCI-RDA, le coordonnateur du PDCI-RDA dans le Lodjiboa, c'est-à-dire dans le pays d'Ida, est le frère de mon père, Boguzirio Jacques. Il est mort brusquement. Coordonnateur général du PDCI-RDA dans le Lodjiboa, il est décédé. Et la dernière sœur de la lignée de mon papa, quand elle a appris cela, elle n'a pas pu supporter, elle est morte 2 jours après. Et mystérieusement, dans la même cour, il y a une autre femme qui est décédée. Parce que tonton Jacques Bogu était vraiment très important pour ces vieilles femmes-là. Dans cette circonstance difficile, je ne veux pas, malgré mes engagements politiques et mes engagements militants, donner l'image aux parents que je ne compatis pas à la douleur. Donc, je vais faire un temps où je ne vais pas faire des vidéos. Et puis, en même temps, je vais me concentrer un peu au travail et puis aux relations avec mes avocats. Parce que vous savez, je suis passé dans 2 procès. Il y a certaines situations que je suis en train de régler. Donc, je vais déposer le micro pour un petit, juste quelques jours. Jusqu'à ce qu'on puisse programmer tous ces deuils-là qui me fauchent les poches complètement, je vais me consacrer à cela. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Kandia Kamisoko Camara, Kamisoko c'est un nom typiquement guinéen, Kandia Kamisoko Camara décide de détruire la Côte d'Ivoire avant de fuir en Guinée-Conakry, son pays d'origine et son pays natal. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous avez vu une décision où le PDCI a décidé de pardonner à ceux qui, par leur comportement, ont trahi le PDCI-RDA dans son organisation. Et le président Tidjane Thiam, qui a le cœur du président Houphouët-Boigny, qui a le cœur du président Henri Konan Bédié, a décidé que nous pardonnions. Parce que vous savez, ils sont nombreux ceux qui ont trahi. Kakabe a trahi. Valérie Yapo a trahi. Ils sont nombreux. Et ils étaient nombreux qui étaient sous sanction. On a radié Valérie Yapo du PDCI-RDA. Mais comme les dirigeants ont des oreilles, Madame Valérie Yapo a porté plainte contre le PDCI-RDA. Et elle a dit à quelqu'un qui lui dit, mais c'est pas normal que tu portes plainte contre le PDCI-RDA. Elle a dit, c'est parce qu'on m'a radié, on m'a humilié, on m'a déshonoré, c'est pourquoi j'ai porté plainte. C'est-à-dire, la plainte réellement n'est pas fondée sur des faits objectifs, mais parce qu'on l'a sanctionné, c'est pourquoi elle a porté plainte. Et cette plainte-là, les gens du RDA voulaient s'appuyer là-dessus pour détruire le PDCI-RDA. Le président a dit, le PDCI-RDA, c'est un parti de pardon, de dialogue, de concertation. Un parti d'union. Il faut pardonner à Valérie Yapo, il faut pardonner à ceux qui ont trahi, il faut leur tendre les mains pour faire l'économie des violences et de la guerre des invectives. Et les instances du PDCI se sont assis
Et ils ont pris une décision de réintégrer Valérie Yapo et réintégrer les autres qui nous ont trahis, qui ont trahi le parti, qui sont allés se vendre à la nébuleuse RDR. Tout naturellement, Madame Valérie Yapo en a été énormément réjouie parce qu'elle se sentait frustrée. Elle l'a déconnu, mais elle se sentait frustrée. C'est notre soeur, elle est au PDCI RDA. On lui a dit de revenir. Ainsi donc, Valérie Yapo a décidé de retirer sa plainte contre le PDCI RDA. Mais la nuit d'hier à aujourd'hui où je vous parle, là, il est 20h33 en Côte d'Ivoire. Là. Donc la nuit d'hier et aujourd'hui, ça fait maintenant 24 heures. Quand Valérie Yapo a décidé de retirer sa plainte contre le PDCI RDA, elle a été menacée par Kandia Camara et certains encagoulés. Pourquoi veux-tu retirer ta plainte? Elle dit, mais je n'ai pas de problème avec le PDCI RDA, ils m'ont humilié, donc je veux retirer ma plainte. Kandia Camara dit, il n'est pas question. Parce qu'avec madame la juge, nous sommes déjà entendus pour prendre une décision pour mettre le PDCI sous tutelle. C'est notre seul va-tout. Nous allons mettre le PDCI sous tutelle. La réunion du bureau politique du 5 avril, on va avoir la force de dire que c'est sur la loi, nous sommes appuyés et on va bloquer la réunion du bureau politique. Donc, on va bloquer la convention. Si tu t'entêtes à dire que tu retires la plainte, ce qui va t'arriver, c'est Dieu seul qui sait. Quand Valérie Yapo a tenté de leur résister, ils lui ont promis 50 millions. Cette fois-ci, elle a dit, je ne veux pas. Parce que des gens sages lui ont dit, mais tu n'as plus de raison objective de mettre le PDCI devant les tribunaux. Tu n'as plus de raison. Puisque les instances du parti sont assises, et puis on t'a réhabilité. Elle dit, Valérie Yapo dit, je ne prends pas les 50 millions. Quand Dia veut tuer la fille de Hachi, quand Dia dit, je vais te tuer, quand Dia, camarade, venu de la Guinée pour jouer au handball en Côte d'Ivoire, qui a utilisé la fiole pour tuer plusieurs personnalités en Côte d'Ivoire et qui, par effraction, a été ministre de l'Éducation nationale avec un niveau 3e sans le BPC. C'est pourquoi on avait fait d'elle maître d'éducation physique, pas professeur, maître d'éducation physique. Et à force de tuer, verser le sang, amener les âmes des honnêtes personnalités de vie à trépas, celui qui l'a employé là, qui est Dramane Ouattara, voilà la mission qu'il lui a donnée. Prier pour Valérie Yapo. Parce que ils disent que leur va-tout, c'est la plainte de Valérie Yapo. Elle n'a pas le droit, elle qui a porté plainte là, elle n'a pas le droit de retirer sa plainte. Ils vont lui faire du mal. Si moi, j'avais des millions en francs CFA, j'allais dire à Valérie Yapo, prends ton passeport, va dans un pays, tu restes là-bas, ils vont se morfondre, tu envoies, comment on appelle, le document où tu retires ta plainte, tu envoies et puis tu sors du pays. Voilà ce que Kandia Camara est en train de faire. Une Guinéenne qui est devenue ivoirienne par effraction. Voilà ce qu'elle est en train de faire. Je vous ai dit, la vidéo est courte parce que je n'ai pas la tête tranquille. Je n'ai pas le cœur tranquille. Je suis frappé par des deuils. Et il y a des choses que je suis en train de faire à mes avocats. Après ces 2 procès, je suis en train de faire certaines choses. Donc, je vais me concentrer un peu. Deuxièmement, je voudrais mobiliser tous ceux qui sont dans la diaspora, des vrais Ivoiriens, de se mettre soit individuellement ou en collectif pour porter plainte contre les cyber affamés communicants du RDA. Ils n'ont pas de papier. Zik Kokora n'a pas de papier aux États-Unis. Éclaireur pour vérité qui cache son visage là. Même au RDA, mes réseaux du RDA m'ont dit, c'est pas un homme, il ne s'assume pas devant Dieu. On m'a dit ça. On dit, mais c'est pas un être humain ça. Il ne s'assume même pas.
Il ne s'assume pas. On ne peut pas communiquer derrière une trame éternellement. Peut-être qu'il veut l'argent dans nos poches, mais ne nous aime pas. Moi, on m'a dit ça. Je suis partout. Je suis comme le vent. Mais je suis en train d'arranger son dossier. Kokora ici. Conducteur de Uber, chauffeur de taxi aux États-Unis. C'est lui qui insulte le président Tidiane Thiam. Mais son dossier là, j'ai mis ça un peu à côté pour bien contre-attaquer. Je voudrais faire une mise en garde au jeune qui s'appelle Souleymane Koné, qui se fait appeler Souleymane Gbagbo Koné. Dites-lui qu'il ne connaît même pas le président Laurent Gbagbo. Moi, je lui dis ça. Il ne connaît même pas le président Laurent Gbagbo. Et au PPACI, même où ils sont là, ils ne le calculent pas. Mais il y a des choses que je ne vais pas dire. Moi, l'ambassadeur à qui le président Gbagbo a dit de ne pas l'invectiver, et j'ai donné ma parole, je parle au-delà. Pour le moment. Mais comme je sais que c'est au PPACI qu'ils disent à Souleymane Gbagbo Koné d'insulter, alors que quand il était en danger à Paris, nous tous, on a prié pour lui. Il y a des gens qui ont agi dans l'ombre, et on a fait beaucoup de choses. Je mets ma main au feu. S'il continue, je vais lui prouver que je ne suis pas au Burkina, mais je suis plus assis au Burkina que Gbagbo Laurent. Vous voyez ceux qui ont pris le coup d'État, j'étais informé une semaine avant qu'ils ne prennent le coup d'État. Et ils sont au gouvernement là-bas. Que ce soit leur marabout, que ce soit leur décideur. Hier, on en parlait. Je sais ce que je vais leur dire et ils vont lui dire de quitter là-bas. Je dis bien, je sais ce que je vais leur dire. Et puis il va comprendre que Soro ne pourra pas le protéger. Parce que, comme ils sont fâchés contre la Côte d'Ivoire, c'est là qu'ils hébergent Soro. Mais n'oublie pas ce que Soro a fait avec les affaires de Diendéré. Je sais ce qu'on me dit, mais je vais fermer un peu ma bouche. Dites à Souleymane Gbagbo Koné que la raison que je cherche, s'il continue d'invectiver le président Tidiane Thiam, ce que je vais dire, le président Gbagbo ne va jamais lui pardonner. Et les gens de l'AS vont le chasser. Moi, je suis né avec eux, c'est quoi qui est ES là. C'est ma nature, c'est dedans je suis. Qui commence par ES. Je suis né avec ça. Tu peux détruire sans penser que lui, il est l'enfant de tant. Je sais où je vais passer par l'Algérie et puis ils vont faire pression sur le Burkina, qui est un homme dangereux qu'au Burkina qui risque de les influencer et détruire leur pays. Et puis on va voir. Je vais parler au ministre. Donc, dites à Souleymane Gbagbo Koné, si j'entends le nom de Thiam dans sa bouche, je vais commencer. Pour qu'il voit que je suis un homme très cruel. C'est pourquoi je donne beaucoup d'argent aux gens, parce que j'aime blaguer Dieu. J'aime blaguer Dieu. Quand tu donnes aux gens là, Dieu, pour moi, Dieu a effacé mes péchés. Sinon, je m'en fous. C'est ce que je fais. Quand il n'y a pas envoyé 70 000 francs, Dieu m'a envoyé 100 000, il n'y a pas envoyé 200 000 là. Ce n'est pas par amour, hein. Je donne pour endormir Dieu. Comme ça, s'il a le paradis, il va dire non, il a fait trop de bien parce qu'on m'a dit c'est la loi de la balance. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis en deuil. Chez nous, quand on est en deuil, on pleure par la musique chrétienne. Le président Bougui est décédé. Les deux tantes sont mortes à 2 jours d'intervalle. Je vous salue. Vous allez écouter la musique.
moja otizo anya mofina meso mama onare Otizo, ayamo finya meso, mama onale. Otizo, ayamo finya meso, mama onale. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,
À nous revoir. La première chose, abonnez-vous à cette page. Cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDW Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.